Il y a tout eu dans ce match. Du Netflix, comme j'aime. 4 poteaux. 2 pénaltys en 4 minutes. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Tutu qui était en feu, sans déconner, qui s'est fait bousculer par un joueur. 4 buts. Des arrêts de ouf. Un but casquette. Un peu de bagarre. Des coups par derrière. Du Netflix. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Retour sur ce Suisse-Costa Rica. C'est vachement dur à dire. Retour sur ce Suisse-Costa Rica. Dites-le chez vous, retour vers ce Suisse-Costa Rica, c'est très dur à dire. 2 buts partout. Un but de Dzemaili, qui est bizarre, Dzemaili, parce que le numéro 10, dans les commentaires, les amis suisses, ils m'ont dit qu'il était très décrié au pays. Et ici, il est adoré. Enfin, du coup, moi, je trouve assez énorme. Comme quoi, des fois, il y a des joueurs qui sont décriés dans leur pays, on voit Benzema, et qui est adoré ailleurs. Chelou quand même. Un but de l'ami Dermic, qui était rentré à la place justement de Gavranovic, qui a été, mais alors, bidon. Bidon complet. Faut qu'on parle des numéros 9 de Nanatis, que c'est peut-être que Seferovic ou Gavranovic, c'est pas terrible. Et Dermic, justement, quand il est rentré, il a montré mieux que Gavranovic que tout le match, quoi, sans déconner. Truc de ouf. Contre un but de Watson, bim, un beau coup de casque qui trompe Zomer, et du coup Zomer qui fait un CSC sur un penalty. Ici. C'est drôle parce que il a fait 4 arrêts de furie, l'ami Zomer, qui était aussi lui décrié à sa place de numéro 1 avant la Coupe du Monde. En tout cas, il a été énorme. Moi j'aime bien ce petit gars. L'ami Petkovic qui avait donc fait son fameux cadeau de Troyen avec Cher, Akanji, Lichtsteiner, Rodriguez, l'ami Berami, Chaka, Dzemaili, Mbolo. Mbolo, je l'avais vu justement dans un match de l'Euro. J'avais été au stade à Paname, dans un Roumanie-Suisse. Il m'avait vraiment fait bonne figure. Et du coup, il est assez rapide. Il a fait une passe intéressante. Shaqiri qui était énorme sur son débordement là, à droite. Il était monstrueux. Et Gavranovic qui a été bidon. Ramirez, son 5-4-1, voilà, complètement... Tac, Eto'o avec des joueurs un peu d'Angleterre, un peu de MLS. Voilà, une équipe solide, regroupée, mais en contre qui part d'un coup. C'est ce qui s'est passé pendant 15 minutes. La Nati s'est fait rentrer dans de ouf. Un truc de taré. Ça n'a pas arrêté. Déjà, poteau de Borges, direct comme ça. Pam, sur une tête. L'ami Zomer fait un arrêt de ouf réflexe, il la met sur le poteau. Après, Colin Ress, l'ailier de Saprissa, il s'essaye gentiment, il fait une première frappe, ça marche pas, ça passe à côté. Après, il fait une seconde frappe qui lobe Zomer transversale, 2 poteaux, en 10 minutes. Après, il y a eu encore une parade de ouf de Zomer, sur une frappe d'Oviedo. Ça n'arrête pas le latéral de Sunderland, ça n'arrêtait pas, ils se font bouffer. Il était vraiment battu dans tous les duels. Le milieu de terrain, Berami Chaka, il se faisait intercepter à chaque fois, donc ça partait super vite, c'était un truc de ouf. Et pareil, les Costariciens, ils rentrent dedans, mais ils mettent aussi des coups. Et ils font péter les plombs. C'est ce qui va, mine de rien, faire un peu chier Petkovic, parce qu'il va perdre 2 joueurs majeurs dans cette défense pour les de finale, Cher, quand même, et Lichtsteiner. Tu perds quand même, voilà, tu perds ton axe gauche, droit, pardon. C'est chaud quand même, sans déconner. C'est peut-être les sortir avant. Il a fait sortir Berami justement au bon moment parce que ça chauffait. Et du coup, on a vu Campbell mettre un coup de coude de ouf, Ronaldinesque. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il était beaucoup plus violent. On rigole. Mais à l'ami Akanji, c'était violent. Pas de VAR, pas de variole. En carton jaune quand même, en même temps ça s'est vu. Mais du coup, les Costariciens faisaient tout par derrière. Mais la variole là-haut, elle ne fonctionnait pas. Et le réalisme de la Nati a fait que sur un très beau mouvement, franchement, de Lichtsteiner, qui centre directement. Mbolo, il la remet sur l'ami Dzemaili, qui fusille le gardien Navas au premier poteau. Enfin, au point de pénalty. Super réalisme. Franchement, une action de classe. Mbolo qui saute au-dessus de tout le monde, paf. Et Dzemaili qui la met. 1-0. C'est bien payé parce qu'ils se font dominer, c'est clair, sans déconner. Mais bon, en même temps, comme je vous dis, voilà. Et du coup, après, il y a une faute Lichtsteiner qui fait une grosse semelle. Et du coup, carton jaune. C'est un peu le mauvais enseignement. Donc il sera suspendu. Voilà. Une partie vraiment 60-40 avec 570 passes environ pour les Suisses et 340 passes pour les Costariciens. Voilà, c'est 14 tirs à 13, c'était vraiment assez costaud. 3 tirs cadrés pour les Suisses, ils n'ont pas cadré beaucoup. 6 cadrés pour les Costariciens, je vous dis, l'ami Zomer, il a fait des parades de malade. Et puis deuxième mi-temps, ça revient. Mais on voyait Petkovic, il était une humeur
jovial parce qu'il voyait le Brésil gagner, donc il risquait pas grand-chose. Après, il y a eu une frappe de Campbell, un tir de Bédo, c'est chaud, sans déconner. Et sur un corner, justement, parce qu'ils n'arrivent pas dans les frappes, parce que Zomer, soit il est bon, soit il met à côté, soit il y a des défenseurs qui contre. Bim, Watson, sur un corner, paf, de Campbell, il met un coup de casque, un partout. Explosion de joie, Costa Rica, le supporter énorme, parce qu'il voulait vraiment bien finir, les amis, quoi. Du coup, élémentaire, mon cher Watson, c'est ça qui est fou. Voilà. Donc après, il se passe plus grand-chose dans le jeu, sauf à la fin. Il y a un petit flottement de 10-15 minutes, on va dire. Après, donc, il fait son roulement, il fait sortir Berami. Il essaye de pas perdre beaucoup de trucs, beaucoup de joueurs pour le de finale. C'est quand même béton. Lichtsteiner, quand même, c'est quand même chaud. Et ensuite, Gavranovic, il sort bidon. Seferovic, c'était pas top, Gavranovic pas top, et Dermic, là, lui, il arrive direct sur une équerre, une frappe, une tête sur l'équerre de Navas. À peine rentré, en 4 minutes, il montre plus que l'autre, sans déconner. Franchement. Après, Cher, il fait le défenseur de Deportivo La Corogne, il fait une connerie, il fait un acte d'anti-jeu, mais débile, sans déconner, et du coup, il est suspendu aussi. Tu perds quand même beaucoup, sans déconner. Bon, après, voilà, il y a quand même du banc, mais ça fait un peu yesh de la spaghetti, quand même, sans déconner. Et après, Dermic, décidément, sur un centre de Zakaria. Donc, Petkovic, quand même, le coaching de ouf, quoi. Il fait un centre au cordeau et bim, tac, pour l'ami Dermic. Voilà, donc il doit être dégoûté, Seferovic et Gavrovic. Du coup, bah, tu te dis, 2-1, c'est bien payé. Après, là, c'est la session Variol, Tutu, quoi, sans déconner. Penalty. Rodriguez, il fauche Ruiz. Enfin, il y a un contact, on va dire, quoi. Turpin. Penalty. Bon, jusque-là, tout va bien. Variol. Non, en fait, Ruiz, il est hors jeu. Donc, c'est refusé. Bon, c'est chelou quand même. C'est un penalty refusé sur hors jeu. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. 3 minutes plus tard, sur le côté gauche, Campbell, là, il se fait faucher. Là, Tutu, il dit non, c'est bon, pas de Variol. Je m'en truffe. Là, penalty. C'est bon, je m'en fous complètement. Penalty. Du coup, après, penalty, quoi. Bim, tire sur la barre, ça retombe sur Zomer ici, et ça va dans le but. Mais Petkovic, il se marre. C'est vraiment but casquette de ouf, parce que le mec, il fait des arrêts de ouf, et là, sur le tir de l'ami Campbell, qui envoie une mine sur la barre, ça retombe sur lui. C'est rigolo, parce que c'est un peu c'est marrant, c'est du Netflix, c'est fin de film rigolo, tout le monde s'embrasse, c'est cool. Du coup, le Costa Rica rigole parce qu'ils ont un point, ils finissent bien mine de rien, c'est cool. Et la Suisse, bah, ils ont eu chaud parce qu'ils ont fait pas mal dominer dans le jeu. Enfin, du moins, pas dans le jeu, dans l'envie, dans la grinta. Ils sont peut-être un peu, du coup, jaugés avec une équipe latine qui va te rentrer dedans. Il faudra faire attention parce qu'ils ont géré le truc, mais ils ont été réalistes sur des actions et sur des joueurs qui ont débordé. Donc, c'est assez intéressant. En tout cas, la Nati qui perd, mine de rien, 2 bons joueurs, Cher et Lichtsteiner. C'est quand même ton côté pour les huitièmes de finale. Et puis la Costa Rica qui finit bien. Je vous dis, moi je prends ma télécommande. Allez les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache. Bientôt 5000 abonnés, je vous en remercie. Partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça que vous me souvenez sur YouTube. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette variole et cette penalty à la fin, c'était n'importe quoi. C'était marrant plutôt, parce qu'il n'y a pas d'incidence, en tout cas au score. Et mettez des pouces, par exemple, Zemali vous fait une bonne passe. Même si je vous sais qu'en Suisse, vous l'aimez pas trop. Voilà les amis, je vous laisse. Salut, salut, et salut, et salut, et salut. Je vais me coucher. Demain, on parle Coupe du Monde, il y a plein de trucs à parler. Plein de trucs à parler, plein.